Chapitre 36. Jésus, Jean, Simon et Judas vont à Bethléem. Je vois de très bon matin Jésus qui, toujours à la même porte, se joint aux disciples, Simon et Judas. Jésus est déjà avec Jean, et je l'entends qui dit « Amis, je vous demande de venir avec moi à travers la Judée, si cela ne vous est pas trop pénible, spécialement pour toi, Simon. » « Pourquoi, maître ? » Il est pénible de cheminer sur les montagnes de Judée, et peut-être il te sera plus pénible de rencontrer certains qui t'ont fait du mal. Simon. Pour la marche, je t'assure, encore une fois, que depuis que tu m'as guéri, je suis plus résistant qu'un jeune homme, et qu'aucune fatigue ne me pèse, surtout quand c'est pour toi, et à présent avec toi. Pour les rencontres avec ceux qui m'ennuient, je n'éprouve plus de ressentiment pénible. Il n'y a pas pour eux la moindre aversion dans le cœur de Simon depuis qu'il est à toi. La haine est tombée en même temps que les écailles du mal. Et je ne sais, crois-le bien, si je dois te dire que tu as fait un plus grand miracle en guérissant ma chair rongée par le mal, ou bien l'âme brûlée par la rancœur. Je pense ne pas me tromper en disant que le miracle plus grand fut ce dernier. Il est moins facile de guérir une plaie de l'esprit, et tu m'as guéri d'un seul coup. Voilà le miracle, c'est qu'un homme ne guérit pas d'un seul coup, même s'il s'y emploie de toutes ses forces, il ne guérit pas ainsi d'un habitus moral, si tu ne l'anéantis pas par ta volonté sainte. Jésus. Tu ne te trompes pas dans ton jugement? Pourquoi n'agis-tu pas ainsi avec tous? Demande Judas, la voix contrariée. Jean. Mais il le fait, Judas. Pourquoi parles-tu ainsi au maître? Ne te sens-tu pas différent depuis le jour que tu l'as approché? Moi, j'étais déjà disciple de Jean le Baptiste, mais je me suis trouvé tout changé à partir du moment où il m'a dit « Viens ». Jean, qui généralement n'intervient jamais, et spécialement s'il s'agit de se produire devant le maître, ne le fait jamais. Cette fois, il ne peut se taire. Doux et affectueux, il a posé une main sur le bras de Judas, comme pour le calmer, et il lui parle d'un air essoufflé et persuasif. Puis, s'apercevant qu'il a parlé avant Jésus, il rougit et dit « Pardon, maître, j'ai parlé à ta place, mais je voulais que Judas ne te contriste pas. » Oui, Jean, mais il ne m'a pas contristé comme disciple. Quand il le sera, alors, s'il persistera dans sa manière de penser, alors il me chagrinera. La seule chose qui m'attriste, c'est de constater à quel point l'homme est corrompu par Satan, qui lui dévie sa pensée. Sachez-le tous, vous avez votre pensée troublée par lui. Mais il viendra, oh, il viendra le jour où vous aurez en vous la force de Dieu, la grâce, vous aurez la sagesse avec son esprit. Alors, vous aurez tout pour juger avec justice. Judas. Et nous jugerons tous avec justice? Non, Judas. Mais parles-tu pour nous disciples ou pour tous les hommes? Je parle d'abord pour vous, puis pour tous les autres. Quand ce sera l'heure, le maître créera ses ouvriers et les enverra par le monde. Ne le fais-tu pas déjà? Pour l'heure, je ne me sers de vous que pour dire « Il y a le Messie, venez à lui. Alors je vous rendrai capable de prêcher mon nom, d'accomplir des miracles en mon nom. » Oh, même des miracles? Oui, sur les corps et sur les âmes. Oh, comme on nous admirera alors! À cette idée, Judas est dans la jubilation. Jean. Nous ne serons plus avec le maître alors. Cependant, pour moi, j'aurais toujours peur d'accomplir quelque chose de divin avec mes moyens humains, dit Jean, et il regarde Jésus d'un air pensif et un peu triste aussi. Jean, si le maître le permet, je voudrais te dire ma pensée, dit Simon. Dis-la, Jean, je désire que vous vous conseilliez mutuellement. Simon, tu sais déjà que c'est un conseil? Jésus sourit et se tait. Simon, eh bien alors je te dis, Jean, que tu ne dois pas et que nous ne devons pas craindre. Restons appuyés
sur la sagesse du Maître Saint et sur sa promesse. Si lui nous dit « Je vous enverrai », cela veut dire qu'il sait de pouvoir nous envoyer sans que nous lui nuissions à lui et à nous, c'est-à-dire à la cause de Dieu qui nous est chère à tous, comme à une épouse à peine mariée. Si lui nous promet de revêtir notre misère intellectuelle et spirituelle de l'éclat de la puissance que le Père lui a donnée pour nous, nous devons être certains qu'il le fera et que nous serons rendus capables, non pas pour nous, mais par sa miséricorde. Certainement donc, tout cela arrivera si nous ne mettrons pas d'orgueil, de désir humain dans notre action. Je pense que si nous gâtons notre mission, qui est toute spirituelle, avec des éléments terrestres, alors même la promesse du Christ ne s'accomplira pas. Ce ne sera pas par impuissance de sa part, mais parce que nous étranglerons sa puissance avec le lacet de l'orgueil. Je ne sais si je m'explique bien. Judas. Tu t'expliques très bien, c'est moi qui ai tort, mais sais-tu, je pense que, au fond, désirer d'être admiré comme disciple du Messie, devenu tellement sien pour avoir mérité de faire ce que lui fait, c'est un désir de faire resplendir encore la puissante image du Christ dans le monde. Louange au Maître qui a de tels disciples. Voilà ce que je veux dire, moi, lui répond Judas. Simon. Tout n'est pas erreur dans ce que tu dis, mais vois-tu, Judas, je viens d'une caste qui est persécutée pour avoir mal compris ce qu'est et comment devait être le Messie. Oui, si nous l'avions attendu avec une vue exacte de son être, nous n'aurions pu tomber dans des erreurs qui sont des blasphèmes contre la vérité et une rébellion contre la loi romaine. C'est pourquoi, de la part de Dieu et de Rome, nous avons été punis. Nous avons voulu voir dans le Christ un conquérant et un libérateur d'Israël, un nouveau Maccabée et plus grand que le grand Judas Maccabée. Rien que cela. Et pourquoi? Parce que plus que des intérêts de Dieu, nous avons eu le souci des nôtres, de ceux de la patrie et des citoyens. Oh, il est saint aussi, l'intérêt de la patrie. Mais qu'est-ce devant le ciel éternel? Combien les longues heures des persécutions d'abord et de ségrégation ensuite, lorsque fugitif je me cachais dans les tanières des bêtes sauvages, partageant leurs couches et leur nourriture, pour échapper à la police romaine et surtout aux délations des faux amis, ou bien quand, attendant la mort, je goûtais par avance l'odeur du tombeau dans ma caverne de lépreux. Combien j'ai réfléchi et vu. J'ai vu la vraie physionomie du Christ. La tienne, maître humble et bon. La tienne, maître et roi de l'esprit. La tienne, ô Christ, fils du Père, qui nous conduit au Père, et non pas à des cours royales de poussière, ni à une divinité debout. Toi, ô, il m'est facile de te suivre, parce que, pardonne ma hardiesse, qui se proclame juste, parce que je te vois tel que je t'ai pensé. Je te reconnais. Tout de suite, je t'ai reconnu. Cela n'a pas été te connaître, mais reconnaître quelqu'un que déjà mon âme avait connu. C'est pour cela que je t'ai appelé, et pour cela que je t'emmène avec moi maintenant dans ce premier voyage que je vais faire en Judée. Je veux que tu achèves de me reconnaître, et je veux que ceux-ci aussi, que l'âge rend moins capables d'accéder au vrai par une méditation sévère, sachent comment leur maître est arrivé à cette heure-ci. Vous comprendrez par la suite. Nous voici pas loin de la tour de David, la porte orientale est proche. Judas. Nous sortons par là? Oui, Judas. Nous allons à Bethléem d'abord, là où je suis né. Il est bon que vous le sachiez, pour le dire aux autres. Cela aussi fait partie de la connaissance du Messie et de l'Écriture. Vous trouverez les prophéties écrites dans les choses. Elles vous parleront non par la voix de la prophétie, mais par celle de l'histoire. Faisons le tour du palais d'Hérode. Judas. Le vieux renard malfaisant et luxurieux.
Ne jugez pas, c'est Dieu qui juge. Prenons ce sentier à travers les jardins, nous arrêterons à l'ombre d'un arbre près de quelques maisons hospitalières, tant que le soleil est brûlant. Ensuite, nous continuerons notre route. La vision prend fin. Chapitre 37. Jésus à Bethléem, dans la maison du paysan et à la grotte. Une route de plaine, pierreuse, poussiéreuse, desséchée par le soleil d'été. On avance à travers des oliviers plantureux, tout couverts de petites olives à peine formées. Le sol, là où on n'a pas marché, a encore une couche de minuscules fleurs d'olivier tombées après la fécondation. Jésus avance avec les trois, en file indienne, le long du bord de la route, où l'ombre des oliviers a gardé l'herbe encore verte et où il y a moins de poussière. La route tourne à angle droit et au-delà monte légèrement vers une cunette qui a la forme d'un grand fer à cheval et sur laquelle sont disséminées des maisons et des maisonnettes assez nombreuses pour former un village. Exactement là où le chemin fait un coude, il y a une construction cubique surmontée d'une petite coupole basse. Elle est complètement fermée et semble abandonnée. « Voici à cet endroit le tombeau de Rachel, dit Simon. Judas. Alors nous sommes presque arrivés, nous entrons tout de suite dans la ville. Non, Judas, je vous montrerai d'abord un endroit, puis nous entrerons dans la ville, et comme il fait encore jour et qu'il y aura clair de lune, nous pourrons parler à la population, si elle veut écouter. Veux-tu qu'elle ne t'écoute pas? Ils sont arrivés au tombeau ancien mais bien conservé, blanchi à la chaux. Jésus s'arrête pour boire à un puits rustique tout proche. Une femme lui offre l'eau qu'elle est venue puiser. Jésus l'interroge. « Es-tu de Bethléem ?»« Oui, mais maintenant, à l'époque des récoltes, je suis ici avec mon mari dans cette campagne pour m'occuper des jardins et des vergers. Et toi, tu es galiléen ?»« Je suis né à Bethléem, mais j'habite à Nazareth de Galilée. »« Persécuté, toi aussi ?» La famille. Mais pourquoi dis-tu « toi aussi » ? Parmi les habitants de Bethléem, y a-t-il beaucoup de persécutés ? Et tu ne sais pas ? Quel âge as-tu ? 30 ans. Alors tu es né, justement, quand… Oh, quel malheur ! Mais pourquoi est-il né ici, celui-là ? Qui ? Mais celui que l'on disait le Sauveur. Malédiction aux imbéciles qui, dans l'ivresse de la boisson, ont vu dans les nuées des anges, ont entendu des voix du ciel au milieu des bêlements des brebis et des braiements des ânes, et qui, dans les nuées de l'ivresse, prirent 3 misérables pour les gens les plus saints de la terre. Malédiction sur eux et sur ceux qui auront cru en eux. Mais tu ne m'expliques pas, avec toutes tes malédictions, ce qui arriva. Pourquoi ces malédictions ? Parce que… Mais dis-moi, où veux-tu aller ? À Bethléem avec mes amis, j'y ai des intérêts, je dois saluer de vieux amis et leur porter le salut de ma mère. Mais je voudrais d'abord savoir tant de choses, parce que nous sommes absents, nous, de la famille depuis de nombreuses années. Nous laissâmes la ville quand j'avais quelques mois. Mais avant ce malheur, alors, écoute, si tu ne dédaignes pas la maison d'un paysan, viens partager avec nous le pain et le sel, toi et les compagnons. Nous parlerons pendant le souper et je vous logerai jusqu'au matin. La maison est petite, mais sur le sol de l'étable, il y a une bonne couche de foin. La nuit est chaude et sereine. Si tu veux, tu peux dormir. Que le Seigneur d'Israël te récompense de ton hospitalité. Je viendrai avec joie dans ta maison. Le pèlerin porte avec lui sa bénédiction. Allons, je dois verser encore 6 amphores d'eau sur les légumes qui viennent de naître. Et je t'aiderai. Non, tu es un seigneur, ta manière de faire me le dit. Je suis un artisan, femme, et celui-ci est un pêcheur. Ceux-ci sont juifs, fortunés, et ont une situation. Pas moi. Et il prend une amphore couchée tout près du mur très bas du puits. Il l'attache et la descend. Jean l'aide. Les autres aussi ne veulent pas moins faire. Ils disent à la femme « Où est le jardin ? Montre-nous-le, nous porterons les jarres. » Dieu vous bénisse.
J'ai les reins rompus de fatigue, venez. Et pendant que Jésus sort son broc, les 3 compagnons descendent par un sentier, puis reviennent avec les 2 brocs vides, les remplissent et retournent. Et ils font ainsi, non pas 3 fois, mais bien une dizaine de fois. Et Judas rit en disant « Elle est en train de s'égosiller à force de bénédictions. Nous donnons tant d'eau à la salade que pendant au moins 2 jours la terre sera humide et la femme ne se fatiguera pas les reins. » Quand il revient pour la dernière fois, il dit « Maître, je crois cependant que nous sommes mal tombés. » Pourquoi, Judas ? Parce qu'elle en veut au Messie. Je lui ai dit « Ne blasphème pas. Ne sais-tu pas que la plus grande grâce pour le peuple de Dieu, c'est le Messie ? Yahvé l'a promis à Jacob et après lui à tous les prophètes et justes d'Israël, et tu le hais ? » Elle m'a répondu « Pas lui, mais celui qu'ont ainsi dénommé des bergers ivres et des maudits de vin d'Orient. Et puisque c'est toi, n'importe, je sais que je suis fait pour être pour beaucoup un signe d'épreuve et de contradiction. Lui as-tu dit qui je suis ? Non, je ne suis pas sot. J'ai voulu préserver tes épaules et les nôtres. Tu as bien fait, pas à cause des épaules, mais parce que je désire me manifester quand je le juge convenable. Allons. Judas le conduit au jardin. La femme verse les 3 derniers brocs et les conduit à une construction rustique au milieu du verger. « Entrez, dit-elle, mon mari est déjà à la maison. » Il s'avance vers une cuisine basse et enfumée. « La paix soit à cette maison. Salut Jésus. » L'homme, qui que tu sois, la bénédiction à toi et au tien. « Entre, répond l'homme, et il apporte d'abord un bassin rempli d'eau pour que les 4 se rafraîchissent et se lavent. Puis ils entrent et s'assoient tous à une table grossière. Le paysan. Je vous remercie pour ma femme. Elle m'a dit, je n'avais jamais approché des Galiléens. On m'avait dit qu'ils étaient grossiers et querelleurs. Mais vous, vous avez été gentil et bon. Déjà fatigué et tant travaillé. Vous venez de loin ? De Jérusalem. Ceux-ci sont juifs. Moi et cet autre, nous sommes de Galilée. Mais crois-moi, homme, des bons et des mauvais, il y en a partout. C'est vrai, moi, pour ma première fois, je rencontre de bons Galiléens. Je suis bien tombé. Femme, apporte à manger. Je n'ai que du pain, des légumes, des olives et du fromage. Je suis paysan. Je ne suis pas un seigneur, moi non plus. Je suis menuisier. Toi, avec ces manières ? La femme intervient. L'hôte est de Bethléem, je t'ai dit, et les siens ont été persécutés. Ils auront été peut-être riches et instruits, comme l'étaient Josué de Hur, Matthias d'Isaac, Lévi d'Abraham, pauvres malheureux. L'homme. On ne t'a pas interrogé. Pardonnez-lui, les femmes bavardent toujours plus que les moineaux le soir. C'étaient des familles de Bethléem ? Comment ? Tu ne sais pas qui c'était, si tu es de Bethléem ? Nous avons fui alors que j'avais quelques mois. La femme, qui certainement doit être bavarde, se remet à parler. Il est parti avant le massacre. L'homme. Et je le vois bien, autrement il ne serait plus de ce monde. Tu n'y es jamais revenu ? Non. Quel grand malheur ! Tu en trouveras peu de ceux que Sarah m'a dit que tu veux connaître et saluer. Beaucoup de morts, beaucoup de fugitifs, beaucoup, hélas, dispersés, et on n'a jamais su s'ils sont morts dans le désert ou s'ils ont péri en prison pour les punir de leur révolte. Mais était-ce une révolte ? Qui serait resté impassible en voyant égorger tant d'innocents ? Non, il n'est pas juste que Lévi et Élie soient encore vivants pendant que tant d'innocents sont morts. Qui sont-ils, ces deux, et qu'ont-ils fait ? Mais au moins tu as entendu parler du massacre d'Hérode. Plus de 1000 petits dans la ville, un autre millier dans les campagnes, et tous aussi des garçons, à peu près tous, parce que dans leur furie, dans la nuit, dans la mêlée, les tueurs prirent, arrachèrent des berceaux, des lits de leurs mères, des maisons assiégées, même des petites filles, et les transpercèrent comme des gazelles en train de boire, visées par un archer. Eh bien, tout cela, pourquoi ? Parce qu'un groupe de bergers,
qui, pour lutter contre le froid nocturne, avaient bu à grands traits une boisson, furent pris de délire et racontèrent qu'ils avaient vu des anges, entendu des chants, reçu un message, et nous dirent, à nous de Bethléem, « Venez, adorez, le Messie est né, pense le Messie dans une grotte. » En vérité, je dois dire que nous fûmes tous ivres, même moi, encore jeune homme, même ma femme, qui n'avait que quelques années, parce que nous crûmes tous, et dans une pauvre femme de Galilée, nous voulûmes voir la Vierge qui enfante, elle dont ont parlé les prophètes. Mais elle était avec un grossier Galiléen, son mari certainement. Si elle était épouse, comment pouvait-elle être la Vierge? Bref, nous crûmes. Cadeaux, adoration, maison ouverte pour les accueillir. Oh, on avait bien su faire les choses. Pauvre Anne, elle y a perdu ses biens, et la vie, et les fils de sa fille aussi. La première, la seule qui s'est sauvée, parce qu'elle avait épousé un marchand de Jérusalem, perdirent leurs biens, parce que la maison fut brûlée, et tout leur domaine rasé sur l'ordre d'Hérode. C'est maintenant un champ inculte où paissent les troupeaux. Tout cela par la faute des bergers? Non, par celle aussi de 3 sorciers venus du royaume de Satan. Peut-être étaient-ils complices des 3. Et nous, imbéciles, qui leur avons fait tant d'honneur, ce pauvre chef de la synagogue, nous l'avons tué parce qu'il avait juré que les prophéties marquaient du sceau de la vérité les paroles des bergers et des mages. Tout par la faute des bergers et des mages? Non, Galiléens, par notre faute aussi, à cause de notre crédulité. Il y avait si longtemps qu'on attendait le Messie, des siècles d'attente, beaucoup de déceptions, les derniers temps avec les faux messies. L'un était galiléen, comme toi, un autre s'appelait Théodas, menteur. Le Messie, eux, ce n'étaient que des aventuriers à la recherche de la fortune. Cela aurait dû être pour nous une leçon. Au contraire. Et alors, pourquoi maudissez-vous tous les bergers et les mages? Si vous jugez que vous aussi vous avez été des sots, alors vous devriez vous maudire, vous également. Mais la malédiction n'est pas permise par le commandement de l'amour. La malédiction attire la malédiction. Est-ce que vous avez la certitude que votre jugement est juste? Ne pourrait-il pas être vrai que les bergers et les mages aient dit la vérité, révélée à eux par Dieu? Pourquoi vouloir croire qu'ils ont été des menteurs? Parce que les années de la prophétie n'étaient pas accomplies. Depuis, nous avons réfléchi, après que le sang qui avait rougi les vasques et les ruisseaux eût ouvert les yeux de notre intelligence. Est-ce que le Très-Haut n'aurait pas pu, par excès d'amour pour son peuple, anticiper la venue du Sauveur? Sur quoi les mages basaient-ils leur affirmation? Tu m'as dit qu'ils venaient de l'Orient. L'homme. Sur leurs calculs au sujet d'une nouvelle étoile. Et n'est-il pas dit, une étoile naîtra de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël. Et Jacob n'est-il pas le grand patriarche, et ne s'est-il pas arrêté dans cette terre de Bethléem qui lui était chère comme la prunelle de l'œil, parce que ce fut là que mourut sa bien-aimée Rachel? Et encore, n'est-il pas sorti de la bouche d'un prophète? Un rejeton sortira de la tige de Jessé, et une fleur s'épanouira de cette racine? Isaïe, père de David, est né ici. Le bourgeon sur la souche scié à la racine par l'usurpation des tyrans? N'est-ce pas la Vierge qui enfantera le Fils conçu, non pas d'un homme, car alors elle ne serait plus vierge, mais de la volonté de Dieu, par quoi il sera l'Emmanuel, car Fils de Dieu, il sera Dieu, et par conséquent apportera Dieu au milieu du peuple de Dieu, comme son nom l'indique? Et ne sera-t-il pas annoncé, dit la prophétie, au peuple des ténèbres, c'est-à-dire aux païens, par une grande lumière? Et l'étoile vue par les mages ne pourrait-elle pas être l'étoile de Jacob, la grande lumière des 2 prophéties de Balaam et d'Isaïe? Et le massacre lui-même, accompli par Hérode, ne rentre-t-il pas dans les prophéties? Un cri s'est élevé, c'est Rachel qui pleure ses fils. Il était marqué que les os de Rachel dans son tombeau d'Éphrata gémiraient et pleureraient à l'époque
où, par le Sauveur, la récompense serait venue au peuple saint, larmes qui se changeraient ensuite en un sourire céleste, comme l'arc-en-ciel que forment les dernières gouttes d'eau de l'orage, mais qui dit « Voilà, le temps serein vous est accordé. » Tu es très instruit, es-tu rabbi? Je le suis, et je m'en rends compte. Il y a dans tes paroles lumière et vérité, mais pourtant, oh, trop de blessures saignent encore dans cette terre de Bethléem pour le Messie vrai ou faux. Je ne lui conseillerais même pas de jamais venir ici. La terre le repousserait comme on repousse un bâtard à cause duquel les vrais fils sont morts. Mais d'ailleurs, si c'était lui, il est mort avec les autres qu'on a égorgés. Où habitent maintenant Lévi et Élie? Tu les connais? L'homme a des soupçons. Je ne les connais pas. Leur visage m'est inconnu. Mais ce sont des malheureux, et j'ai toujours pitié des malheureux. Je veux aller les trouver. Tu seras le premier depuis presque 6 lustres. Ils sont encore bergers au service d'un riche Hérodien de Jérusalem qui s'est approprié les biens de beaucoup d'habitants qui ont été tués. Il y a toujours des profiteurs. Tu les trouveras avec leurs troupeaux sur les hauteurs en direction d'Hébron. Mais un conseil, ne te fais pas voir par les Bethléemites à parler avec eux. Tu aurais à t'en repentir. Nous les supportons parce que il y a l'Hérodien. Sinon, oh la haine, pourquoi haïr? Parce que c'est juste, ils nous ont fait du mal. Ils ont cru bien faire, mais ils nous ont fait du mal, et qu'ils en périssent. Nous devions les tuer comme ils ont fait tuer avec leur folie. Mais nous étions hébétés, et après, il y a eu l'Hérodien. Sans lui, alors, même après le premier mouvement de révolte, encore compréhensible, vous les auriez tués? Maintenant encore, nous les tuerions sans la peur de leur maître. Homme, je te dis, ne hais pas, ne désire pas le mal, ne désire pas faire le mal. Ici, il n'y a pas de faute. Mais même s'il y en avait, pardonne. Au nom de Dieu, pardonne. Dis-le aux autres, Bethléemites. Quand la haine tombera de vos cœurs, le Messie viendra. Vous le connaîtrez alors, car il est vivant. Il l'était déjà quand le massacre eut lieu. Je vous le dis, ce ne fut pas par la faute des bergers et des mages, mais par la faute de Satan que le carnage se fit. Le Messie vous est né ici. Il est venu apporter la lumière à la terre de ses pères. Fils d'une mère vierge de la race de David, c'est dans les ruines de la maison de David qu'il a ouvert au monde le fleuve des grâces éternelles, qu'il a ouvert à l'homme le chemin de la vie. Va-t'en, hors d'ici, toi partisan de ce faux Messie qui ne pouvait être que faux, car il nous a apporté le malheur, à nous de Bethléem. Tu le défends donc? Judas. Silence, homme. Je suis juif et j'ai des amis haut placés. Tu pourrais te repentir de l'insulte. Judas bondit, saisissant par son vêtement le paysan, il le secoue, violent et enflammé de colère. L'homme. Non, non, allez-vous-en. Je ne veux pas d'ennui, ni avec les Bethléemites, ni avec Rome et Hérode. Partez, maudits, si vous ne voulez pas que je vous laisse un souvenir. Dehors. Partons, Judas. Ne réagis pas. Laissons-le sur sa rancœur. Dieu ne pénètre pas là où il y a de la haine. Partons. Judas. Oui, partons, mais vous me le paierez. Non, Judas, non, il ne faut pas parler ainsi. Ce sont des aveugles, il y en aura tant sur ma route. Ils sortent en suivant Simon et Jean, qui sont déjà dehors, et parlent avec la femme dans un coin de l'étable. Pardonne à mon mari, Seigneur, je ne croyais pas faire tant de mal. Voilà, prends-les, tu les prendras demain matin. Ils sont frais d'aujourd'hui, je n'ai rien d'autre. Pardon, où dormiras-tu? Elle donne des œufs. N'y pense pas, je sais où aller. Va en paix à cause de ta bonté. Adieu, adieu, adieu. Ils font quelques mètres en silence, puis Judas explose. Pourquoi toi?
ne te fais-tu pas adorer? Pourquoi ne pas faire aplatir par terre ce dégoûtant blasphémateur, par terre, aplati pour t'avoir manqué, à toi le Messie? Oh, moi je l'aurais fait. Les Samaritains, on les réduit en cendres par le miracle. Il n'y a que cela qui les secoue. Oh, que de fois je l'entendrai dire. Mais devrais-je réduire en cendres pour tout péché contre moi? Non, Judas, je suis venu pour créer, non pas pour détruire. Bien, mais en attendant, ce sont les autres qui te détruisent. Jésus ne réplique pas. Simon demande: Où allons-nous maintenant, maître? Venez avec moi, je connais un endroit. Mais si tu n'as jamais été ici depuis que tu as fui, comment le connais-tu? Demande encore irrité Judas. Je le connais, il n'est pas beau, mais j'y ai été une autre fois, ce n'est pas à Bethléem, un peu en dehors, allons dans cette direction. Jésus en avant, puis Simon, puis Judas, enfin Jean. Dans le silence que rompt seulement le crissement des sandales sur les graviers du sentier, on entend un sanglot. Qui pleure? Demande Jésus en se retournant. Et Judas: C'est Jean, il a eu peur. Jean: Non, je n'ai pas peur, j'avais déjà la main sur le coutelas que j'ai à la ceinture, mais je me suis rappelé ton « Ne tue pas, pardonne », tu le dis toujours. Et alors pourquoi pleures-tu? Demande Judas. Parce que je souffre de voir que le monde ne veut pas de Jésus, ne le reconnaît pas et ne veut pas le connaître. Oh, une telle douleur, comme si on me faisait pénétrer dans le cœur des épines enflammées, comme si j'avais vu piétiner ma mère et cracher au visage de mon père, plus encore, comme si j'avais vu les chevaux des Romains manger dans l'arche sainte et coucher dans le saint des saints. Ne pleure pas, mon Jean, tu le diras cette fois et d'innombrables autres fois. Il était la lumière venue briller au milieu des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas compris. Il est venu dans le monde qui par lui a été fait, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu dans sa ville, dans sa maison, et les siens ne l'ont pas reçu. Oh, ne pleure pas ainsi. Cela n'arrive pas en Galilée, soupire Jean. Alors pas davantage en Judée, réplique Judas. Jérusalem en est la capitale, et il y a 3 jours qu'on t'y saluait comme Messie par des hosanna. Ici, pays de bergers grossiers, de paysans, de jardiniers, il ne faut pas se baser sur eux. Même les Galiléens, allons, ne seront pas tous bons. Au reste, Judas, le faux Messie, d'où était-il? On disait « Assez, Judas, il ne convient pas de se troubler. Je suis calme, soyez-le vous aussi. Judas, viens ici, je dois te parler. » Judas le rejoint. « Prends la bourse, tu feras les achats pour demain. » « Et pour l'instant, où logerons-nous » Jésus sourit et se tait. La nuit est descendue, la lune revêtue toute de blancheur. Les rossignols chantent dans les oliviers. Un ruisseau, c'est un ruban d'argent sonore. Des prés fauchés arrive une odeur de foin, chaude, vivante, dirait-on humaine. Quelques mugissements, quelques bêlements, et des étoiles, des étoiles, des étoiles, un semis d'étoiles sur le voile du ciel, un baldaquin de gemmes vivantes sur les collines de Bethléem. Mais ici, ce sont des ruines. Où nous conduis-tu? Ce n'est plus la ville. Je le sais. Viens, suis le ruisseau, derrière moi. Encore quelques pas, et puis, je t'offrirai le logement du roi d'Israël. Judas hausse les épaules et garde le silence. Encore quelques pas, puis voilà un tas de maisons en ruine, des restes d'habitation. Une entre 2 fentes de hautes murailles. Jésus dit: « Avez-vous l'amadou? Allumez. » Simon allume une lanterne qu'il tire de sa besace et la donne à Jésus. « Entrez, dit le maître en levant la lumière. Entrez, c'est la chambre de la nativité du roi d'Israël. »« Tu te trompes, maître, c'est une puante caverne. Ah, pour moi, je n'y reste pas, sûrement. Elle me dégoûte, humide, froide, puante, pleine de scorpions, de serpents peut-être. »
Et pourtant, amis, ici, la nuit du 25 du mois d'Ansénie, naquit de la Vierge Jésus le Christ, l'Emmanuel, le Verbe de Dieu fait chair pour l'amour de l'homme. Moi qui vous parle. Alors aussi, comme maintenant, le monde fut sourd aux voix du ciel qui s'adressaient au cœur, et il a repoussé la mer. Et ici, non, Judas, ne détourne pas le regard d'un air dégoûté de ces chouettes qui volent, de ces lézards verts, de ces toiles d'araignées. Ne relève pas avec dégoût ton beau vêtement brodé pour qu'il ne se souille pas sur le sol couvert d'excréments d'animaux. Ces chouettes sont les petites filles de celles qui furent les premiers jouets qui s'agitèrent sous les yeux du bébé, pour lequel les anges chantaient le Gloria que les bergers entendirent, ivres de rien d'autre que d'une extatique joie, de la vraie joie. Ces lézards, avec leur émeraude, furent les premières couleurs qui frappèrent ma pupille, les premières après la blancheur du vêtement et du visage maternel. Ces toiles d'araignée furent le baldaquin de mon berceau royal. Ce sol, oh, tu peux le fouler sans dédain. Il est couvert d'excréments, mais il est sanctifié par son pied. Elle, la sainte, la grande sainte, la pure, l'inviolée, la mère de Dieu, celle qui enfanta parce qu'elle devait enfanter, qui enfanta parce que Dieu, et non pas l'homme, le lui dit, et la rendit enceinte de lui-même. Elle, la sans tache, la foulée aux pieds. Tu peux y mettre tes pas. Et que Dieu veuille que par la plante de tes pieds te monte au cœur la pureté qui émana d'elle. Simon s'est agenouillé. Jean s'en va directement à la crèche et pleure, la tête appuyée sur elle. Judas est effrayé, puis vaincu par l'émotion, et sans plus penser à son bel habit, se jette sur le sol, prend un coin de vêtement de Jésus, le baise et se bat la poitrine en disant « Oh, aie pitié, bon maître, de l'aveuglement de ton serviteur. Mon orgueil tombe, je te vois comme tu es. Non pas le roi que je pensais, mais le prince éternel, le Père du siècle à venir, le roi de la paix. Pitié, mon Seigneur et mon Dieu, pitié. » Oui, toute ma pitié. Maintenant nous allons dormir où dormit l'enfant et la Vierge, là où Jean a pris la place de la mère en adoration, là où Simon paraît mon père putatif. Ou bien, si vous préférez, je vous parlerai de cette nuit. « Oh oui, maître, fais-nous connaître ton épanouissement en ce monde, » dit Judas. Simon, pour qu'il soit une perle lumineuse en nos cœurs, et pour que nous puissions le redire au monde. Jean, et pour vénérer ta mère, non seulement pour avoir été ta mère, mais pour être, oh, pour être la Vierge. C'est d'abord Judas qui a parlé, puis Simon, puis Jean, avec son visage où les larmes se mêlent au sourire, là, tout près de la crèche. Venez sur le foin, écoutez. Et Jésus raconte la nuit de sa naissance. La mère, qui était déjà sur le point d'enfanter, vint sur l'ordre de César Auguste, sur l'avis du délégué impérial Publius Sulpicius Quirinus, alors qu'était gouverneur de la Palestine Sentius Saturninus. L'avis ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ceux qui n'étaient pas esclaves devaient se rendre à leur lieu d'origine pour s'inscrire sur les registres de l'Empire. Joseph, époux de la mère, était de la race de David, et pareillement la mère. Obéissant donc à cet avis, ils quittèrent Nazareth pour venir à Bethléem, berceau de la race royale. Le temps était froid. Jésus continue le récit, et tout cesse ainsi. Tout cesse ainsi. Tout cesse ainsi. Chapitre 38. Jésus à l'auberge de Bethléem et prédication sur les ruines de la maison d'Anne. Les premières heures d'un lumineux matin d'été. Le ciel se colore de rose sur quelques petits nuages qui semblent des effilochures de gaz tombés sur un tapis de satin couleur de turquoise.
Il se fait tout un concert d'oiseaux déjà ivres de lumière. Passereaux, merles, rouge-gorge, babilles, gazouilles, se bagarrent pour une tige, une chenille, une brindille à porter à leur nid, pour se remplir le bec ou pour prendre comme perchoir. Des hirondelles piquent du ciel dans le petit ruisseau pour laver leurs plastrons de neige teints au sommet de rouille, et une fois rafraîchis, après avoir piqué un moucheron encore endormi sur une tige, s'envolent vers les hauteurs avec leurs ailes qui frappent l'air comme des lames d'acier brunies en gazouillant gaiement. Deux bergeronnettes vêtues de soie cendrée se promènent gracieusement comme deux demoiselles le long de la rive du ruisseau. Elles relèvent leur longue queue ornée de velours noir, se mirent, se trouvent belles et reprennent leur promenade, raillées par un merle qui leur siffle par derrière avec son long bec jaune, vrai gamin du bois. Dans un pommier sauvage à l'abondante frondaison, près des ruines, un rossignol appelle avec insistance son compagnon et ne se tait que lorsqu'il le voit arriver avec une longue chenille qui se tord sous l'étreinte du bec très fin. Deux bisées, probablement échappés de colombiers de la ville et qui ont élu domicile dans les crevasses d'une tour en ruine, s'abandonnent à leurs effusions, lui séducteur, elle roucoulant pudiquement. Jésus, les bras croisés, regarde toutes ces joyeuses petites bestioles et sourit. « Déjà prêt, maître ?» lui demande par derrière Simon. « Déjà prêt. Les autres dorment-ils encore ?»« Encore. Ils sont jeunes. Je me suis lavé à ce ruisseau. Une eau fraîche qui éclaircit les idées. Maintenant j'y vais. » Pendant que Simon, vêtu seulement d'une courte tunique, se lave et puis s'habille, Judas et Jean se lèvent. « Dieu te garde, maître. Nous sommes en retard ?»« Non, c'est tout juste le matin, mais maintenant faites vite et partons. » Les deux se lavent et puis revêtent leurs tuniques et leurs manteaux. Jésus, avant de se mettre en route, cueille des fleurettes qui ont poussé dans les fentes de deux rochers et les met dans une petite boîte de bois où se trouvent déjà d'autres choses que je ne distingue pas bien. Il explique. « Je les porterai à la mer. Elles lui seront chères. Partons. »« Où, maître ?»« À Bethléem. » Judas. « Encore ? Il me semble que l'air n'en est pas bon pour nous. » »« N'importe. Allons. Je vous ferai voir où descendirent les mages et où j'étais. »« Alors, excuse-moi, maître, mais permets-moi de parler. Nous allons faire une chose. À Bethléem et à l'auberge, permets-moi de parler et de poser les questions. Pour vous, Galiléens, on ne vous aime pas beaucoup. En Judée, et ici moins qu'ailleurs. Alors faisons ainsi. Toi et Jean, on vous devine Galiléens, rien qu'aux vêtements. Trop simple. Et puis, ces cheveux, pourquoi vous obstinez-vous à les porter si longs? Moi et Simon, nous vous donnons notre manteau, et vous nous donnez le vôtre. Toi, Simon, à Jean, et moi au maître. Voilà, comme ça. Tu vois, vous paraîtrez tout de suite un peu plus juif. Maintenant, ceci. » Et il enlève sa coiffure, un turban à rayures jaunes, marron, rouge, verte, comme le manteau, maintenu en place par un cordonnet jaune. Il le met sur la tête de Jésus et l'arrange le long des joues pour cacher les longs cheveux blonds. Jean prend la coiffure vert très foncée de Simon. « Oh, maintenant ça va mieux. Moi, j'ai le sens pratique. »« Oui, Judas, tu as le sens pratique, c'est vrai. Prends garde, cependant, qu'il ne surpasse pas l'autre sens. »« Quel sens, maître ?»« Le sens spirituel. »« Oh non, mais en certains cas, il faut savoir agir en politique plus encore qu'en ambassadeur. Et attention, sois indulgent aussi. C'est pour ton bien. Ne me contredis pas si je dis des choses... Oui, voilà, pas vraies. Que veux-tu dire? Pourquoi mentir? Je suis la vérité, et je ne veux le mensonge ni en moi, ni autour de moi. Oh, je ne dirai que des demi-mensonges. Je dirai que nous sommes tous de retour de pays lointains, d'Égypte par exemple, et que nous voulons avoir des nouvelles d'amis qui nous sont chers. Nous dirons que nous sommes des Juifs de retour d'exil. Au fond, en tout cela, il y a un peu de vrai, et puis j'en raconte de plus ou moins fausses. Mais Judas, pourquoi tromper? Laisse passer, maître. Le monde se gouverne à coups de tromperies. Elles sont parfois nécessaires. Bien, pour te faire plaisir, je dirai seulement que nous venons de loin et que nous sommes juifs. C'est vrai aux trois quarts.
Et toi, Jean, ne parle pas, tu nous trahirais. Jean. Je resterai muet. Puis, si les choses tournent bien, alors nous dirons le reste. Mais j'ai peu d'espoir. Je suis rusé et je saisis les choses au vol. Je le vois, Judas, mais je préférerais que tu sois simple. C'est peu utile. Dans ton groupe, je serai celui des missions difficiles. Laisse-moi faire. Jésus est peu enthousiaste, mais il cède. Ils s'en vont, tournent autour des ruines, puis longent un mur sans fenêtre, derrière lequel on entend braire, mugir, hennir, bêler, et les chameaux ou dromadaires aux énormes cris fantaisistes. Le mur fait un angle, ils tournent, les voilà sur la place de Bethléem. Le bassin de la fontaine est toujours au centre de la place, qu'on aperçoit avec toujours sa forme de guingois, différente pourtant du côté opposé à l'auberge. Là où était la petite maison, je la vois encore, quand j'y pense, toute d'argent pur sous le rayonnement de l'étoile. Là, un grand espace libre couvert de débris. Seul le petit escalier est encore debout, avec son petit balcon. Jésus regarde et soupire. La place est pleine de gens autour des marchands de victuailles, d'ustensiles, d'étoffes, etc. Ils ont disposé sur des nattes ou mis dans des paniers leurs marchandises, à même sur le sol, et sont pour la plupart accroupis au centre de leur magasin, d'autres debout, criant et gesticulant, aux prises avec quelque acheteur qui discute. Simon dit « C'est jour de marché ». La porte, ou plutôt la porte cochère de l'auberge, est grande ouverte, et il en sort une file d'ânes chargés de marchandises. Judas entre le premier. Il regarde tout autour. Il appelle, hautain, un petit garçon d'écurie, sale et en bras de chemise, c'est-à-dire avec un seul vêtement de dessous, sans manches, et qui lui arrive aux genoux. « Garçon, crie-t-il, le patron tout de suite. Dépêche-toi, car je n'ai pas l'habitude d'attendre. » Le garçon y court, en tirant par derrière un balai de branchage. « Mais Judas, quelle façon !»« Silence, maître, laisse-moi faire. Il faut qu'il nous croie très riches et de la ville. » Le patron accourt, se cassant l'échine en inclination devant Judas imposant avec le manteau rouge foncé de Jésus sur son riche vêtement jaune d'or avec sa large ceinture et ses franges. « Nous venons de loin, homme, juif de la communauté asiatique. Celui-ci, persécuté, bethléemite d'origine, recherche des amis d'ici qui lui sont chers, et nous avec lui. Arrivons de Jérusalem, où nous avons adoré le Très-Haut dans sa maison. Peux-tu nous renseigner ? Seigneur, ton serviteur, tout à toi, commande. Nous voulons avoir des renseignements sur plusieurs, et spécialement sur Anne, la femme qui avait sa maison en face de ton auberge. Ô malheureuse, Anne, vous ne la trouverez plus que dans le sein d'Abraham, et ses fils avec elle. Morte ? Pourquoi ? Vous n'êtes pas au courant du massacre d'Hérode ? Tout le monde en a parlé, et César le traita de porc altéré de sang. Oh, qu'ai-je dit ? Ne me dénonce pas. Es-tu un vrai juif ? Voilà l'insigne de ma tribu. Alors, parle. Anne a été tuée par les soldats d'Hérode avec tous ses enfants, sauf une fille. Mais pourquoi ? Elle était si bonne. Tu la connaissais ? Très bien. Judas ment impudemment. Elle fut tuée pour avoir donné l'hospitalité à ceux qu'on disait père et mère du Messie. Viens ici, dans cette pièce, les murs ont des oreilles, et parler de certaines choses, c'est dangereux. Ils entrent dans une petite pièce obscure et basse. Il s'assoit sur un divan très bas. Voici, j'ai eu le nez creux. Je ne suis pas aubergiste pour rien. Je suis né ici, fils et petit-fils d'aubergiste. J'ai la malice dans le sang, et je n'ai pas voulu d'eux. Peut-être je leur aurais trouvé un coin, mais Galiléens, pauvres, inconnus. Et non, Ézéchias ne s'y laisse pas prendre. Et puis, je sentais qu'il n'était pas comme les autres. Cette femme, des yeux, un je ne sais quoi. Non, non, elle devait avoir en elle le démon qui lui parlait, et elle nous l'a apporté ici.
À moi, non, mais à la ville. Anne était plus innocente qu'une brebis, et elle les a logés quelques jours après, et avec le bébé. On disait que c'était le Messie. Oh, que d'argent j'ai fait en ces jours, bien autrement qu'au recensement. Il venait même des gens qui n'avaient pas besoin de venir pour le recensement. Il en venait même de la mer, même de l'Égypte, pour voir, et cela pendant des mois. Quel gain j'ai réalisé! Pour finir, il est venu 3 rois, 3 hommes puissants, 3 mages, que sais-je, un cortège qui n'en finissait plus. Ils m'ont pris toutes les écuries et ont payé en or autant de foin qu'il en eût fallu pour un mois. Et puis, ils sont partis, laissant tout ici le jour suivant. Et quel cadeau aux garçons, aux femmes de service, et à moi! Oh! Pour moi, du Messie, qu'il fût vrai ou faux, je ne puis dire que du bien. Il m'a fait gagner de l'argent à plein sac. Je n'ai pas essuyé d'ennuis graves, pas de mort non plus, car je venais tout juste de prendre femme. Alors, mais les autres? Nous voudrions voir les lieux du carnage. Les lieux? Mais ce furent toutes les maisons. C'est par milliers que l'on compta les morts à Bethléem. Venez avec moi. Ils prennent un escalier montant sur une terrasse. D'en haut, on voit une grande étendue de campagne et Bethléem tout entière qui s'étend en éventail sur ces collines. Vous voyez où sont les ruines? Ici aussi furent brûlées des maisons parce que les pères défendirent leurs enfants les armes à la main. Vous voyez là cette espèce de puits couvert de lierre, c'est ce qui reste de la synagogue. On la brûla avec le chef de la synagogue qui avait affirmé que c'était le Messie. Elle fut brûlée par des survivants, fous de rage à cause du meurtre de leurs enfants. Nous en avons eu des ennuis depuis. Et ici, et là, vous voyez ces tombeaux? Ce sont des victimes. On dirait des brebis couchées dans la verdure à perte de vue. Tous innocents, avec leur père et leur mère. Vous voyez ce bassin? Son eau était rougie de sang lorsque les sicaires y eurent lavé leurs armes et leurs mains. Et ce ruisseau, ici, derrière, l'avez-vous vu? Il était rougi par le sang qui lui était venu des égouts. Et ici, voyez, ici, en face, c'est tout ce qui reste de Anne. Jésus pleure. Tu la connaissais bien? Judas répond. C'était comme une sœur pour sa mère. Pas vrai, ami? Jésus répond seulement oui. Je comprends, fait l'aubergiste, et il reste pensif. Jésus se penche pour parler doucement à Judas. Mon ami voudrait aller sur ces ruines, dit Judas. Eh bien qu'il y aille, elles sont à tout le monde. Ils descendent, saluent, s'en vont. L'aubergiste reste déçu. Peut-être il espérait un pourboire. Il traverse la place et monte le petit escalier, le seul qui est resté. C'est ici, dit Jésus, que ma mère me fit saluer les mages et que nous sommes descendus pour gagner l'Égypte. Des gens regardent les 4 parmi les ruines. Quelqu'un demande « Parents de la morte ?» « Amis !» Une femme crie « Ne faites pas de mal, vous du moins, à la morte, comme ses autres amis, alors qu'elle était vivante, et qui s'échappèrent ensuite sains et saufs. » Jésus est debout sur la plate-forme, contre le muret qui la limite, dominant donc la place de 2 mètres, à peu près, avec le vide en arrière. C'est un vide lumineux qui le nimbe tout entier, rendant encore plus blanc son vêtement de lin très blanc qui seul le couvre, maintenant que son manteau s'est envolé de sur ses épaules, faisant à ses pieds une sorte de piédestal multicolore. En arrière, encore, le fond de verdure et de broussailles de ce qui était le jardin et le domaine d'Anne, maintenant désolé et couvert de ruines. Jésus étend les bras. Judas, qui voit le geste, dit « Ne parle pas, ce n'est pas prudent !» Mais Jésus remplit la place de sa voix puissante. « Hommes de Juda, hommes de Bethléem, écoutez, écoutez, ô vous, femmes de la terre, qui fut sacrée pour Rachel, écoutez un descendant de David qui a souffert, persécuté, rendu digne de vous adresser la parole. Il vous parle pour vous donner lumière et réconfort. Écoutez. » Les gens cessent de crier, de se disputer,
de faire des achats, et sa troupe. C'est un rabbi. Il vient sûrement de Jérusalem. Qui est-ce? Quel bel homme! Quelle voix! Quelle façon! Et s'il est de la race de David, de la nôtre alors! Écoutons, écoutons! Toute la foule s'est groupée autour de l'escalier qui paraît une tribune. Jésus. Il est dit dans la Genèse, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête et tu essaieras de lui blesser le talon. Il est encore dit, je multiplierai tes souffrances et tes grossesses, et la terre produira des ronces et des épines. C'est la condamnation de l'homme, de la femme et du serpent. Venu de loin pour vénérer la tombe de Rachel, j'ai entendu dans la brise du soir, dans la rosée de la nuit, dans la plainte matinale du rossignol, l'écho du sanglot de Rachel, l'ancienne, répété de bouche en bouche par les mères de Bethléem dans le secret des tombeaux ou dans le secret des cœurs. J'ai entendu le rugissement de douleur de Jacob dans les veufs qui n'ont plus d'épouse, car la douleur les a tués. Je pleure avec vous, mais écoutez, frères de la même terre, Bethléem, terre bénie, la plus petite des cités de Juda, mais la plus grande aux yeux de Dieu et de l'humanité, parce que berceau du Sauveur, comme dit Michée, précisément parce que tel, parce que destiné à être le tabernacle sur lequel reposerait la gloire de Dieu, le feu de Dieu, son amour incarné, a déchaîné la haine de Satan. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, elle t'écrasera sous son pied, et tu l'attaqueras à son talon. Quelle inimitié plus grande que celle qui s'en prend aux enfants, le cœur du cœur de la femme, et quel pied est plus puissant que celui de la mère du Sauveur. Voilà pourquoi fut bien naturelle la vengeance de Satan vaincu. Ce n'est pas vers le talon de la mère, mais vers le cœur des mères qu'il dirigea son attaque. Ô angoisse innombrable des mères de perdre les enfants après les avoir engendrés! Ô tribulation effroyable d'avoir semé et sué pour ses enfants, de rester père sans plus avoir de descendance! Mais réjouis-toi, Bethléem, ton sang pur, le sang des innocents, a ouvert un chemin de flamme et de pourpre au Messie. La foule, dont le murmure s'accroît toujours plus depuis que Jésus a nommé le Sauveur et sa mère, marque maintenant plus clairement son agitation. « Tais-toi, maître, dit Judas, et partons. » Mais Jésus ne l'écoute pas. Il continue. « Ô Messie, que la grâce du Père Dieu a sauvé des tyrans, afin de le conserver au peuple, pour le sauver et... » Une voix stridente de femme crie « 5, 5, que j'en avais enfanté, et plus personne dans ma maison, misérable que je suis !» Et elle crie comme une hystérique. C'est le commencement de la bagarre. Une autre se roule dans la poussière, déchire ses vêtements, montre son sein mutilé et crie « Là, là, sur cette mamelle, ils ont égorgé mon premier-né, l'épée a tranché la tête en même temps que mon sein. Ô mon Élysée! Et moi, voici ma maison, 3 tombeaux en un seul que veille le père, le mari et les enfants, tous ensemble. Voilà, voilà, si c'est le Sauveur, qu'il me rende mes enfants, qu'il me rende mon époux, qu'il me sauve du désespoir, qu'il me sauve de Belzéboul. » Ils crient tous « Nos fils, nos maris, nos pères, rends-les-nous si c'est lui, le Sauveur !» Jésus remue les bras, imposant le silence. « Frères de ma terre, je voudrais vous rendre vos enfants en vie, oui, en vie, mais je vous le dis, soyez bons, résignez, pardonnez, espérez, réjouissez-vous dans l'espérance, jubilez dans la certitude. Vous ne tarderez pas de retrouver vos enfants, anges dans le ciel, car le Messie va ouvrir les portes du ciel, et si vous êtes justes, la mort sera pour vous la vie qui arrive et l'amour qui revient. Ah, tu es le Messie! Au nom de Dieu, dis-le! Jésus abaisse les bras de son geste si doux, si affectueux, qu'il semble vouloir embrasser, et il dit « Je le suis. »« Va-t'en, va-t'en, c'est par ta faute alors !» Une pierre vole au milieu des sifflets et des huées. «
Judas a une belle attitude. Oh, s'il avait été toujours ainsi. Il se met devant le maître, debout sur le mur du balcon, le manteau déployé, et il reçoit sans peur les coups de pierre. Il enseigne même. Il crie à Jean et à Simon « Emmenez Jésus derrière ces arbres, j'arrive, allez au nom du ciel !» Et à la foule « Chien enragé, je suis du temple, et je vous dénoncerai au temple et à Rome !» La foule prend peur un instant, mais bientôt elle reprend la bataille à coups de pierre, heureusement mal dirigée. Et Judas, imperturbable, reçoit la grêle, répondant par des injures aux malédictions de la foule. Il attrape même au vol un caillou et l'envoie sur la tête d'un petit vieux qui crie comme une pie qu'on plumerait vivante. Et comme ils essaient de donner l'assaut à son piédestal, il attrape vivement une branche sèche par terre, car il est descendu du muret, et la fait tournoyer sur les échines, les têtes, les mains, sans pitié. Des soldats accourent, et sous la menace des lances, il s'ouvre un chemin. « Qui es-tu ? Pourquoi cette rixe ?» « Un juif assailli par ces gens du peuple. Il y avait avec moi un rabbi connu des prêtres. Il parlait à ses chiens, ils se sont déchaînés et nous ont assaillis. »« Qui es-tu ? » ?»« Judas de Kériote, précédemment au temple, maintenant disciple du rabbi Jésus de Galilée, ami du pharisien Simon, du sadducéen Jocanna, du conseiller du Sanhédrin Joseph d'Arimathie, et enfin, ce que tu peux vérifier, d'Éléazar ben Anna, le grand ami du proconsul. « Je vérifierai. Où vas-tu ? » ?»« Avec mon ami à Kériote, puis à Jérusalem. Va, nous te protégerons. » Judas passe aux soldats des pièces de monnaie. Ce doit être une chose défendue, mais habituelle, car le soldat empoche en vitesse et respectueux, salue et sourit. Judas saute en bas de son estrade, il court par bonds à travers le champ inculte et rejoint ses compagnons. Jésus. Tu es bien blessé. Ce n'est rien, maître, et puis c'est pour toi. Je leur ai riposté aussi, je dois être tout souillé de sang. Oui, sur la joue, il y a ici un filet d'eau. Jean trempe un petit linge et lave la joue de Judas. Cela m'ennuie, Judas, mais vois, même en leur disant que nous étions juifs, selon ton sens pratique, ce sont des bêtes, je crois que tu en seras persuadé, maître, et que tu n'insisteras pas. Oh non, pas par peur, mais parce que c'est inutile pour l'instant. Quand on ne veut pas de nous, on ne maudit pas, mais on se retire en priant pour les pauvres fous qui meurent de faim et ne voient pas le pain. Allons par ce chemin à l'écart, je crois qu'on pourra gagner la route d'Hébron chez les bergers, si nous les trouvons. Pour nous faire attaquer à coups de pierre? Non, pour leur dire « c'est moi ». Et alors, ce sera la bastonnade. Depuis 30 ans qu'ils souffrent à cause de toi. Nous verrons. Ils passent par un bois épais, ombreux, frais, et je les perds de vue. Chapitre 39. Jésus et les bergers, Élie, Lévi et Joseph. Les collines se font beaucoup plus élevées et boisées que celles de Bethléem et s'élèvent toujours plus, formant une vraie chaîne de montagnes. Jésus monte en tête, scrutant en avant, autour, comme s'il cherchait quelque chose. Il ne parle pas, il écoute plutôt les bruits des bois que les paroles des disciples, quelques mètres à l'écart en arrière de lui et qui parlent entre eux. Une sonnaille se fait entendre au loin, mais le vent apporte le son de la clochette. Jésus sourit, il se retourne. « Je sens qu'il y a des troupeaux, dit-il. » Jean. « Où, maître ?» ?»« Vers ce coteau, il me semble, mais le bois m'empêche de voir. » Jean ne dit mot, il quitte son habit, le manteau, tous le portent roulé en bandoulière, car ils ont chaud, et gardant sa petite tunique courte, il embrasse un tronc élevé et lisse, un frêne, dirait-on, et il grimpe, jusqu'à ce qu'il voit. « Oui, maître, beaucoup de troupeaux, et 3 bergers, là-bas, derrière ce bois touffu. » Il descend, et tous y vont rassurés. Simon. Et puis, sera-ce bien eux? Jésus. Nous demanderons, Simon, et si ce n'est pas eux, ils nous diront quelque chose. Ils se connaissent entre eux. Encore environ une centaine de mètres, puis voilà un grand pâturage vert, tout borné de gros arbres anciens.
Des troupeaux nombreux se trouvent sur la pente du pré et broutent l'herbe abondante. 3 hommes les gardent. L'un est âgé, déjà tout blanc, les autres sont l'un vers la trentaine, l'autre vers la quarantaine environ. Judas. Attention, maître, ce sont des pâtres, conseille Judas en voyant que Jésus presse le pas. Mais Jésus ne répond même pas. Il avance, grand, beau, le visage éclairé par le soleil couchant dans son blanc vêtement. On dirait un ange tant il est lumineux. « La paix soit avec vous, amis, dit-il, quand il est sur la limite du pré. Les 3 se retournent étonnés. Un silence, puis le plus ancien demande « Qui es-tu » ? « Quelqu'un qui t'aime. »« Tu serais le premier depuis de nombreuses années. D'où viens-tu » ?« De la Galilée. »« De la Galilée ? Oh !» L'homme le regarde attentivement. Les autres aussi se sont approchés. « De la Galilée, » répète le berger, et il ajoute doucement, comme se parlant à lui-même. Lui aussi venait de Galilée. « De quel endroit, Seigneur ?»« De Nazareth. »« Oh, dis-moi, alors, y est-il revenu un bambin avec une femme qui s'appelait Marie et un homme nommé Joseph? Un bambin beau encore plus que sa mère? On n'a jamais vu de fleurs plus belles sur les collines de Juda. Un petit, né à Bethléem de Juda, au temps de l'Édit? Un bambin fugitif ensuite pour le bonheur du monde. Un bambin que je donnerai ma vie pour le savoir sûrement vivant, et maintenant un homme? Pourquoi dis-tu que ça a été une grande chance pour le monde que sa fuite? Parce que lui c'était le Sauveur, le Messie, et que Hérode voulait sa mort. Je n'étais pas là quand lui s'est enfui avec son père et sa mère, quand j'appris le massacre et je revins, car moi aussi j'avais des enfants. Il sanglote. Seigneur, et une femme, il sanglote encore, et que je les vis massacrés, il sanglote. Mais je te jure par le Dieu d'Abraham que pour lui je tremblais plus que pour ma propre chair quand j'appris qu'il s'était enfui, et pourtant je ne pouvais m'informer et ne pus retrouver les miens égorgés. À coups de pierre, comme un lépreux, comme un impur, j'ai été pris pour un assassin. Et j'ai dû m'enfuir dans les bois, vivre comme un loup, jusqu'à ce que je trouve un maître. Oh, ce n'est plus Anne, celui-ci est dur et cruel. Si une brebis se blesse, si le loup m'emporte un agneau, ou être bâtonné jusqu'au sang, ou bien perdre mes petites économies, travailler dans les bois pour les autres, faire n'importe quoi, mais payer toujours le triple de la valeur. Mais n'importe, j'ai toujours dit au Très-Haut, fais-moi voir ton Messie, fais-moi savoir au moins qu'il est vivant et tout le reste n'est rien. Seigneur, je t'ai dit comme j'ai été traité par les Bethléemites et comme je suis traité par le patron. J'aurais pu rendre le mal pour le mal ou faire le mal en volant pour ne pas souffrir de la part du Maître. Mais je n'ai voulu que pardonner, souffrir, être honnête, car les anges ont dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » C'est ainsi qu'ils dirent « Oui, Seigneur, crois-le, toi au moins qui es bon. Sais-tu au moins et le crois-tu que le Messie est né ?» Personne ne veut plus le croire, mais les anges ne mentent pas, et nous n'étions pas ivres comme ils l'ont dit. Celui-ci, tu vois, n'était alors qu'un enfant, et il fut le premier à voir l'ange. Il ne buvait que du lait, lui. Est-ce que le lait peut enivrer? Les anges ont dit, aujourd'hui, dans la cité de David est né le Sauveur, qu'est le Christ, le Seigneur. Vous le reconnaîtrez à ceci. Vous trouverez un bébé couché dans une mangeoire, enveloppé de l'ange. C'est exactement cela qu'ils ont dit. N'avez-vous pas mal entendu? Ne vous trompez-vous pas depuis si longtemps? Oh non, est-ce vrai, Lévi? Pour ne pas l'oublier, d'ailleurs, nous ne l'aurions pas pu, car c'étaient des paroles du ciel et qui s'étaient gravées en lettres de feu dans nos cœurs, tous les matins, tous les soirs, au lever du soleil, quand brille la première étoile, nous le disons comme une prière pour en avoir bénédiction,
force et réconfort, avec son nom à lui et le nom de la mère. Ah, vous disiez Christ? Non, Seigneur, nous disions gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, par Jésus le Christ, qui est né de Marie dans une étable de Bethléem et qui, enveloppé dans des langes, était dans une mangeoire. C'est lui qui est le sauveur du monde. Mais en somme, qui cherchez-vous? Jésus le Christ, fils de Marie, le Nazaréen, le Sauveur. C'est moi. Jésus s'illumine à ces paroles en se manifestant à ses fidèles et tenaces amis, tenaces, fidèles, patients. Toi, ô Seigneur, Sauveur, notre Jésus, les trois sont à terre et baisent les pieds de Jésus, pleurant de joie. Levez-vous, debout, Élie, et toi, Lévi, et toi que je ne connais pas. Joseph, fils de Joseph. Ceux-ci sont mes disciples, Jean galiléen, Simon et Judas juifs. Les bergers ne sont plus prosternés par terre, mais encore à genoux, penchés en arrière, sur leurs talons, ils adorent le Sauveur avec un regard d'amour, des lèvres qui tremblent d'émotion, les visages pâles ou rouges de joie, rouges de joie, rouges de joie. Jésus s'assoit sur l'herbe. Non, Seigneur, sur l'herbe, non, toi, roi d'Israël, non. Laissez, ami, je suis pauvre, un menuisier seulement pour le monde, riche seulement d'amour pour le monde et de l'amour que les bons me donnent. Je suis venu pour rester avec vous, rompre avec vous le pain du soir, dormir sur le foin à côté de vous, recevoir votre réconfort. Oh, réconfort, nous sommes grossiers et persécutés. Persécutés, moi aussi, mais vous me donnez ce que je cherche, l'amour, la fidélité et l'espérance qui résiste après des années et donne sa fleur. Voyez, vous avez su attendre, croyant sans hésitation que c'était moi. Et moi, je suis venu. Oh oui, tu es venu. Maintenant, même si je meurs, je n'ai plus rien qui me peine en fait d'espoir et d'attente. Non, Élie, tu vivras jusqu'après le triomphe du Christ. Toi qui as vu mon aube, tu dois voir ma splendeur. Et les autres, vous étiez 12, Élie, Lévi, Samuel, Jonas, Isaac, Tobie, Jonatas, Daniel, Siméon, Jean, Joseph, Benjamin. Ma mère me disait toujours vos noms, les noms de mes premiers amis. Oh, les bergers sont toujours plus remués. Où sont les autres? Le vieux Samuel est mort de vieillesse. Depuis 20 ans, Joseph, tué en combattant, sur la porte de son enclos, en donnant le temps à son épouse, mère depuis quelques heures, de s'enfuir avec celui-ci que j'ai recueilli par amour pour mon ami, et pour avoir encore des enfants autour de moi. J'ai pris aussi Lévi avec moi. Il était persécuté. Benjamin est berger sur le Liban avec Daniel. Siméon, Jean et Tobie, qui maintenant a pris le nom de Matthias en souvenir de son père, tué lui aussi, sont disciples de Jean. Jonas est sur la plaine d'Esdrelon, au service d'un pharisien. Isaac a les reins malades, dans une misère absolue, et il est seul à Juta. Nous l'aidons comme nous pouvons, mais nous sommes tous battus, et ce sont des gouttes d'eau dans un incendie. Jonatas est maintenant domestique chez un grand de la cour d'Hérode. Comment avez-vous pu, spécialement Jonatas, Jonas, Daniel et Benjamin, trouver ces emplois? Je me souvenais de Zacharie, ton parent. La mère m'avait envoyé vers lui. Et quand nous nous trouvâmes aux prises avec la furie des Juifs, fugitifs et maudits, je les lui adressai. Il fut bon. Il nous protégea, nous nourrit, nous chercha des patrons comme il put. J'avais déjà pris tout le troupeau d'ânes passé à l'Hérodien, et je suis resté avec lui. Devenu homme,
Le Baptiste a commencé à prêcher. Siméon, Jean et Tobie allèrent avec lui. Mais maintenant, le Baptiste est prisonnier. Oui, et eux circulent aux environs de Macéronte avec un petit troupeau. Il leur a été donné par un riche disciple de Jean, ton parent, pour écarter les soupçons. Je voudrais les voir tous. Oui, Seigneur, nous irons leur dire « Venez, il est vivant, il se souvient de nous et nous aime. » Et il les veut au rang de ses amis. Oui, Seigneur. Mais pour commencer, nous irons voir Isaac. Pour Samuel et Joseph, où sont-ils enterrés? Samuel à Hébron, il resta au service de Zacharie. Joseph n'a pas de tombeau, Seigneur, il fut brûlé avec sa maison. Pas dans les flammes des hommes cruels, mais dans les flammes du Seigneur. Il sera bientôt dans la gloire. Je vous le dis, à toi, Joseph, fils de Joseph, je le dis, viens que je te baise pour dire merci à ton père. Et mes enfants, des anges, Élie, des anges qui rediront le Gloria quand le Sauveur sera couronné. Roi? Non, Rédempteur. Ô cortège des justes et des saints, d'abord les phalanges blanches et pourpres des petits martyrs, et après que sera ouverte la porte des limbes, voici que nous monterons ensemble au royaume où l'on ne meurt plus. Et puis, vous verrez et retrouverez Père, Mère et Fils dans le Seigneur. Ayez foi. Oui, Seigneur. Appelez-moi Maître. La nuit tombe, la première étoile se montre, dis ta prière avant le repas. Non, pas moi, toi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté qui ont mérité de voir la lumière et de la servir. Le Sauveur est parmi eux, le berger de race royale est au milieu de son troupeau. L'étoile du matin s'est levée. Réjouissez-vous, ô justes, réjouissez-vous dans le Seigneur. Lui qui a fixé les limites des terres et de la mer, lui qui a créé les vents et les pluies et réglé le cours des saisons pour donner pain et vin à ses enfants. Voici que maintenant il vous envoie une plus excellente nourriture, le pain vivant qui descend du ciel, le vin de la vigne éternelle. Venez, vous, prémices de mes adorateurs, venez connaître le Père en vérité, pour le suivre en sa sainteté et en avoir une récompense éternelle. Jésus a prié debout, les bras ouverts, pendant que ses disciples et les bergers se tenaient à genoux. Ensuite on présente du pain et une jatte de lait frais tiré. Comme il y a 3 écuelles, ou 3 courges évidées, je ne sais, c'est d'abord Jésus, avec Simon et Judas, qui mangent, puis Jean, à qui Jésus passe son bol, en même temps que Lévi et Joseph, et en dernier, Élie. Les troupeaux ne broutent plus, ils ont formé une grande bande, serrés les uns contre les autres, en attendant qu'on les conduise, peut-être à leur enclos. Mais je vois au contraire que les 3 bergers les conduisent dans le bois, sous un hangar rustique de branchages entouré de cordages. Ils se mettent à préparer un lit de foin pour Jésus et ses disciples. On allume des feux, peut-être à cause des bêtes sauvages. Judas et Jean s'étendent et peu après s'endorment. Simon voudrait bien tenir compagnie à Jésus, mais peu après, il s'endort lui aussi, assis sur le foin et le dos appuyé à un pieu. Jésus reste éveillé avec les bergers, et il parle de Joseph, de Marie, de la fuite en Égypte, du retour, et puis après les informations affectueuses, voici des questions plus relevées. Que faire pour servir Jésus? Comment le pourront-ils, eux grossiers bergers? Jésus les instruit et explique. Maintenant je vais à travers la Judée. Vous serez toujours tenus informés par les disciples, puis je vous ferai venir. Rassemblez-vous en attendant. Faites en sorte de vous informer mutuellement de ma présence en ce monde comme maître et sauveur. Faites-le savoir comme vous pourrez. Je ne vous promets pas qu'on vous croira. J'ai essuyé dérision et poursuite. Vous aussi, vous les rencontrerez. Mais comme vous avez su être courageux et juste dans cette attente, soyez-le plus encore maintenant que vous êtes mien.
Demain, nous irons à Juta, puis à Hébron. Pouvez-vous venir? Oh oui, les routes sont à tout le monde et les pâturages à Dieu. Seule Bethléem nous est interdite à cause de l'injuste haine. Les autres pays sont au courant, mais nous méprisent seulement en nous traitant d'ivrognes. Aussi, nous ne pourrons faire que peu de choses ici. Je vous appellerai ailleurs, je ne vous abandonnerai pas. Pendant toute la vie? Pendant toute ma vie. Non, c'est moi qui mourrai d'abord, maître. Je suis âgé. Tu le crois? Pas moi. Un des premiers visages que je vis, ce fut le tien, Élie. Ce sera un des derniers. J'emporterai dans ma pupille ton visage bouleversé par la douleur de ma mort. Mais après, c'est à toi de porter en ton cœur la radieuse vision d'un matin triomphal, et c'est avec elle que tu attendras la mort. La mort, la rencontre éternelle avec Jésus que tu as adoré tout petit. Alors aussi les anges chanteront le Gloria pour l'homme de bonne volonté. Je ne vois plus rien, la douce vision se voile, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Chapitre 40. Jésus à Juta, chez le berger Isaac. Une fraîche vallée que remplit le bruit des eaux qui coulent vers le sud en bondissant et écumant dans un petit torrent d'argent qui fait jaillir sa riante fraîcheur sur les petits pâturages de ses rives, mais il semble que son humidité remonte aussi sur les pentes. C'est une émeraude aux teintes variées qui monte du sol à travers les buissons et les arbustes du sous-bois jusqu'à la cime des arbres de haute futaie, parmi lesquels des noyers nombreux, du bois proprement dit entrecoupé de clairières qui sont de verts plateaux d'herbes grasses, pâturages sains où les troupeaux refont leur force. Jésus descend avec les siens et les 3 bergers vers le torrent. Patiemment il s'arrête quand il faut attendre une brebis qui s'attarde ou l'un des bergers qui doit courir après un agneau qui a perdu son chemin. C'est exactement le bon berger maintenant. Lui aussi s'est muni d'une longue branche pour écarter les tiges des ronces et des aubépines et des clématites qui surgissent de tous côtés et cherchent à s'agriffer aux vêtements. Et cela complète sa physionomie pastorale. Tu vois, Juta est là-haut. Nous allons passer le torrent. Il y a un gué utilisable en été sans aller jusqu'au pont. Il aurait été plus court de venir par Hébron, mais tu ne l'as pas voulu. Non, à Hébron, après. Toujours d'abord vers ceux qui souffrent. Les morts ne souffrent plus quand ce sont des justes. Et Samuel était injuste. Pour les morts, ensuite, qui ont besoin de prière, il n'est pas nécessaire d'être auprès de leurs ossements pour les leur donner. Les ossements, qu'est-ce? La preuve de la puissance de Dieu qui a tiré l'homme de la poussière. Pas autre chose. Même l'animal a des ossements. Un squelette moins parfait que celui de l'homme pour tout animal. Seul l'homme, le roi de la création, a la position droite du roi qui domine ses sujets, avec un visage qui regarde en face et en haut, sans avoir besoin de tordre le cou. En haut, là où se trouve la demeure du Père. Mais ce sont toujours des ossements, poussière qui retourne à la poussière. L'Éternelle bonté a décidé de la reconstruire au jour éternel pour donner aux bienheureux une joie encore plus vive. Pensez-y, non seulement les esprits seront réunis et s'aimeront comme sur la terre et beaucoup plus, mais ils jouiront de se revoir avec l'aspect qu'ils eurent sur la terre, les chers bébés aux cheveux bouclés, comme l'été ceux des tiens, Élie, les pères et les mères, au cœur et au visage resplendissant d'amour, comme les vôtres, Lévi et Joseph. Et même pour toi, Joseph, ce sera enfin la vision de ces visages dont tu as la nostalgie. Plus d'orphelins, plus de veufs parmi les justes là-haut. Les suffrages pour les morts, on peut les donner partout. C'est la prière d'un esprit pour un esprit qui nous était uni à l'esprit parfait qui est Dieu et qui est partout. Ô sainte liberté de tout ce qui est spirituel, pas de distance, pas d'exil, pas de prison, pas de tombeau, rien qui divise et enchaîne à une impuissance pénible ce qui est en dehors et au-dessus des liens charnels. Vous allez, avec ce qu'il y a de meilleur en vous, vers vos bien-aimés. Eux vous rejoignent avec ce qu'ils ont de meilleur,
et tout dans ces effusions d'esprit qui s'aiment évolue autour du feu éternel de Dieu, esprit absolument parfait, créateur de tout ce qui fut et sera, amour qui vous aime et vous apprend à aimer. Mais nous voici au gué, je crois. Je vois une rangée de pierres qui affleure au peu d'eau qu'il y a sur le fond. Un berger. Oui, c'est celui-là, maître. En temps de crue, c'est une bruyante cascade. Maintenant, ce n'est plus que 7 ruisselets qui rient en passant dans les intervalles des 6 grosses pierres du gué. En fait, 6 grosses pierres, à peu près taillées, sont posées à un bon empan l'une de l'autre sur le fond du torrent, et l'eau, qui formait d'abord un unique ruban brillant, se sépare en 7 petits rubans pressés, dans sa course riante, de se réunir au-delà du gué en une fraîcheur unique qui s'éloigne en courant, tout en bavardant avec le gravier du fond. Les bergers surveillent le passage des brebis qui, en partie, passent sur les pierres et en partie préfèrent descendre dans l'eau, qui n'a pas plus d'un empan de profondeur, et boire cette onde diamantine qui écume et qui rit. Jésus passe sur les pierres et derrière lui les disciples. Ils reprennent la marche sur l'autre rive. Élie. Tu m'as dit que tu veux faire savoir à Isaac que tu es ici, mais sans entrer dans le pays. Oui, c'est ce que je veux. Alors ce serait bien de se séparer. Moi, j'irai le trouver. Lévi et Joseph resteront avec le troupeau et avec vous. Je monte d'ici, ce sera plus rapide. Et Élie se met à gravir la pente vers un groupe de maisons toutes blanches qui resplendissent au soleil tout là-haut. J'ai l'impression de le suivre. Le voilà aux premières maisons. Il prend un sentier entre les maisons et les jardins. Il fait quelques dizaines de mètres, puis tourne sur un chemin plus large, d'où il entre sur une place. Je n'ai pas dit que tout cela se passait aux premières heures de la matinée. Je le dis maintenant pour expliquer que, sur la place, il y a encore le marché. Ménagères et vendeurs parlent à voix haute sous les arbres qui donnent de l'ombre à la place. Élie va sans hésiter jusqu'au point où la place se continue par une route assez belle. C'est la plus belle peut-être du pays. À l'angle, il y a une masure, ou mieux une pièce avec la porte ouverte. Presque sur le seuil, un pauvre lit, avec un infirme squelettique qui demande lamentablement une obole aux passants. Élie entre en trombe. « Isaac, c'est moi !»« Toi ? Je ne t'attendais pas. Tu es venu à la dernière lune. »« Isaac, Isaac, sais-tu pourquoi je suis venu ? » ?»« Je ne sais, tu es ému. Qu'est-ce qui arrive ? » ?»« J'ai vu Jésus de Nazareth. C'est un homme maintenant, un rabbi. Il est venu me chercher et il veut nous voir. Oh, Isaac, tu te trouves mal ? » En fait, Isaac s'est laissé aller comme s'il mourait. Mais il se ressaisit. « Non, la nouvelle, où est-il ? Comment est-il ? Oh, si je pouvais le voir !»« Il est en bas, dans la vallée. Il m'envoie te dire ceci, exactement ceci. Viens, Isaac, car je veux te voir et te bénir. Je m'en vais appeler quelqu'un qui m'aide à te descendre. » C'est ainsi qu'il a parlé ? C'est ainsi. Mais que fais-tu ? J'y vais. J'y vais. Isaac rejette les couvertures, remue les jambes inertes, les jette hors du grabat, les appuie au sol. Il se lève, encore un peu incertain et titubant. Tout cela instantanément, pendant qu'Élie le regarde les yeux écarquillés. Finalement, il comprend et crie. Une petite vieille s'amène curieuse. Elle voit l'infirme debout qui se drape, n'ayant rien d'autre, dans une des couvertures. Elle s'en va en criant comme une poule effrayée. « Allons, partons d'ici pour faire plus vite et échapper à la foule. Vite, Élie !» Les voilà qui sortent en courant par la porte du jardin de derrière. Ils poussent la fermeture de branches sèches. Ils sont dehors. Ils filent par un sentier misérable, puis par une ruelle à travers les jardins, et de là descendent à travers les prés et les bosquets jusqu'au torrent. « Voilà Jésus, dit Élie en le montrant du doigt, ce grand et bel homme blond, vêtu de blanc, avec son manteau rouge.
Isaac court à travers le troupeau qui broute et avec un cri de triomphe, de joie, d'adoration, se jette aux pieds de Jésus. Lève-toi, Isaac, je suis venu t'apporter paix et bénédiction. Lève-toi, que je voie ton visage. Mais Isaac ne peut se lever, c'est trop d'émotions à la fois, et il reste avec ses larmes de bonheur contre le sol. Tu es venu tout de suite, tu ne t'es pas demandé si tu le pouvais? Tu m'as dit de venir, et je suis venu. Élie, il n'a même pas fermé sa porte, ni ramassé son argent, maître. N'importe, les anges veilleront sur sa demeure. Es-tu content, Isaac? Ô Seigneur! Appelle-moi maître. Oui, Seigneur, mon maître, même sans être guéri, j'aurais été bien heureux de te voir. Comment ai-je pu trouver tant de grâce près de toi? À cause de ta foi et de ta patience, Isaac, je sais combien tu as souffert. Ce n'est rien, rien, plus rien, je t'ai trouvé vivant, tu es ici, cela c'est tout. Le reste, tout le reste est passé, mais Seigneur et Maître, maintenant, tu ne t'en vas plus, n'est-ce pas? Isaac, j'ai tout Israël à évangéliser, je pars, mais si je ne puis rester, tu peux me servir et me suivre. Veux-tu être mon disciple, Isaac? Oh, mais je ne serai pas bon. Tu sauras confesser qui je suis, confesser en face des mépris et des menaces, et dire que c'est moi qui t'ai appelé et que tu es venu? Même si tu ne le voulais pas, je dirai tout cela. En cela je te désobéirai, maître. Pardonne-moi si je le dis. Jésus sourit. Et alors, tu vois que tu es bon pour faire le disciple? Oh, il ne s'agit que de faire cela. Je croyais que ce serait plus difficile, qu'il faudrait aller à l'école des rabbis pour te servir, toi le rabbi des rabbis, et aller à l'école si vieux. En fait, l'homme a au moins 50 ans. L'école, tu l'as déjà suivie, Isaac. Moi, non. Oui, toi. N'as-tu pas continué à croire et à aimer, à respecter et bénir Dieu et le prochain, à ne pas être envieux, à ne pas désirer ce qui est à autrui, et même ce que tu avais possédé et que tu n'avais plus, à ne dire que la vérité, même si cela te nuisait, à ne pas commettre l'adultère avec Satan en faisant des péchés? N'as-tu pas fait tout cela pendant ces 30 années de malheur? Oui, maître. Tu vois l'école, tu l'as déjà faite, continue ainsi, et ajoute la révélation de mon existence dans le monde. Il n'y a rien d'autre à faire. Je t'ai déjà prêché, Seigneur Jésus, aux enfants qui venaient, quand bancal je suis arrivé dans ce pays, mendiant mon pain et faisant encore quelques travaux de tonte ou de traite, et puis, quand le mal s'est aggravé au-dessous de la taille, lorsqu'ils venaient autour de mon lit, je parlais de toi aux enfants d'alors et aux enfants de maintenant, fils de ces derniers. Les enfants sont bons et croient toujours. Je parlais du temps de ta naissance, des anges, de l'étoile et des mages, et de ta mère. Oh, dis-moi, elle est vivante? Elle est vivante et te salue. Toujours elle parlait de vous. Oh, la voir! Tu la verras. Tu viendras dans ma maison un jour. Marie te saluera, ami. Isaac. Marie, oui, son nom dans ma bouche est doux comme le miel. Il y a une femme à Juta, oui, maintenant une femme qui vient d'avoir son 4e enfant. C'était autrefois une bambine, une de mes petites amies. À ses enfants, elle a donné comme nom Marie et Joseph, aux 2 premiers, et n'osant appeler le 3e Jésus, elle l'a nommé Emmanuel, nom de bénédiction pour elle-même, sa maison et Israël. Et elle cherche quel nom donner au 4e, né depuis 6 jours. Oh, quand elle saura que je suis guérie et que tu es ici! Elle est bonne comme le pain de la maman, Sarah, et bon aussi Joachim, son époux. Et leurs parents, c'est grâce à eux que je suis vivant. Ils m'ont toujours abrité et aidé. Allons chez eux leur demander abri pour les heures de soleil et leur apporter la bénédiction pour leur charité. De cet endroit, maître, ce sera plus commode pour le troupeau et pour échapper aux gens certainement excités. La vieille qui m'a vu me dresser debout a certainement parlé. Ils suivent le torrent, le laissent plus au sud pour prendre un sentier qui monte,
plutôt rapide, en suivant un éperon de la montagne qui est fait comme la proue d'un navire. Maintenant le torrent est en direction opposée de la montée et court dans le fond entre deux rangées de montagnes qui se coupent en formant une belle vallée accidentée. Je reconnais l'endroit, c'est impossible de confondre, c'est celui de la vision de Jésus et des enfants que j'ai eu le printemps dernier. Le muret bien connu en pierre sèche limite la propriété qui coupe la vallée. Voici les prés, avec les pommiers, les figuiers, les noyers. Voici la maison blanche sur un fond de verdure, avec son aile en saillie qui protège l'escalier, qui fait portique et abri. Voici la petite coupole tout en haut. Voici le potager avec le puits, la tonnelle et les parterres. Grand bruit de voix dans la maison. Isaac s'avance. Il entre et demande à grands cris « Marie, Joseph, Emmanuel, où êtes-vous? Venez vers Jésus !» Les trois petits accourent, une fillette de 5 ans environ et 2 garçons de 4 et 2 ans, le dernier au pas encore incertain. Il reste bouche bée en présence du ressuscité. Puis la bambine crie « Isaac, maman, Isaac est ici, Judith a bien vu !» D'une pièce où l'on mène grand bruit sort une femme, la mère, florissante, brune, grande, belle, de la vision lointaine, toute belle en ses vêtements de fête. Un habit de lin blanc, c'est comme une riche chemise qui descend avec des plis jusqu'aux chevilles, serrée à ses flancs plutôt forts par un châle de plusieurs couleurs qui modèle des hanches puissantes en retombant avec des franges à la hauteur des genoux en arrière et qui reste ouvert par devant après s'être croisé à la hauteur de la ceinture sous une boucle de filigrane. Un voile léger avec des branches de rose de couleur sur un fond havane est fixé sur les tresses noires comme un petit turban et puis descend de la nuque avec des ondulations et des plis sur les épaules et la poitrine. Une couronne de petites médailles reliées par des anneaux la fixe sur la tête. Des boucles d'oreilles descendent avec des anneaux pesants. La tunique est tenue serrée par un collier d'argent qui passe par les œillets du vêtement. Au bras, des lourds bracelets d'argent. « Isaac, mais comment? Judith, je croyais que le soleil l'avait rendue folle. Tu marches? Mais qui a-t-il eu? » Isaac. « Le Sauveur. Oh, Sarah, c'est lui, il est venu. » Qui? Jésus de Nazareth? Où est-il? Là, derrière le noyer qui demande si on le reçoit. Joachim, mère, vous tous, venez, c'est le Messie. Femmes, hommes, garçons, bébés sortent en criant, mais quand ils voient Jésus, grand et majestueux, ils restent intimidés et comme pétrifiés. La paix à cette maison et à vous tous, la paix et la bénédiction de Dieu. Jésus marche lentement, souriant vers le groupe. Amis, voulez-vous donner asile aux voyageurs? Et il sourit plus encore. Son sourire triomphe des craintes. L'époux a le courage de parler. Entre, Messie, nous t'avons aimé sans te connaître, nous t'aimerons davantage après avoir fait ta connaissance. La maison est en fête pour 3 choses aujourd'hui, pour toi, pour Isaac et pour la circoncision de mon 3e garçon. Bénis-le, maître. Femme, apporte le bébé. Entre, Seigneur. Ils entrent dans une pièce préparée pour la fête. Tables et mets, tapis et branchages partout. Sarah revient avec un beau nouveau-né entre les bras. Elle le présente à Jésus. Dieu soit avec lui toujours. Quel nom a-t-il? Aucun. Celle-ci, c'est Marie. Celui-là, Joseph. Cet autre, Emmanuel. Pour le dernier, il n'a pas encore de nom. Jésus regarde en face le groupe des 2 époux et sourit. Cherchez un nom, s'il doit être circoncis aujourd'hui. Les 2 se regardent, le regardent, ouvrent la bouche, la referment sans rien dire. Tous sont attentifs. Jésus insiste. L'histoire d'Israël compte tant de grands noms, de doux noms, des noms bénis. Les plus doux, les plus bénis sont déjà donnés, mais peut-être y en a-t-il encore quelque autre? Les 2 époux s'écrient ensemble. « Le tien, Seigneur !» Et l'épouse ajoute. «
Mais il est trop saint. Jésus sourit et demande: Quand sera la circoncision? Nous attendons l'opérateur. Je serai présent à la cérémonie. En attendant, je vous remercie pour mon Isaac. Maintenant, il n'a plus besoin des bons, mais les bons ont encore besoin de Dieu. Vous avez appelé le troisième Dieu avec nous, mais Dieu, vous l'avez depuis que vous avez eu de la charité pour mon serviteur. Soyez bénis, sur la terre et au ciel, on se souviendra de votre acte. Isaac s'en va maintenant, il nous laisse. Vous en souffrez, mais lui doit servir son maître, puis il reviendra, et moi aussi je reviendrai. Vous, pendant ce temps, vous parlerez du Messie. Il en faut tant dire pour convaincre le monde. Mais voici celui qu'on attend. Un personnage solennel entre avec un aide. Salut et inclination. Où est le bébé? Demande-t-il avec hauteur. Il est ici. Mais salut le Messie, il est ici. Le Messie? Celui-là qui a guéri Isaac? Je sais, mais nous en parlerons après. Je suis très pressé. Le bébé et son nom. Les personnes présentes sont mortifiées des façons de l'homme, mais Jésus sourit comme si les impolitesses ne s'adressaient pas à lui. Il prend le petit, touche de ses beaux doigts le petit front, comme pour le consacrer, et dit: Son nom est Jésaïe. Et il le rend à son père, qui, avec l'homme hautain et les autres, va dans une pièce voisine. Jésus reste où il est, jusqu'au retour de l'enfant, qui fait entendre des cris désespérés. « À moi le bébé, femme, il ne pleurera plus, dit-il pour réconforter la mère angoissée. Le bébé, sur les genoux de Jésus, se tait effectivement. Jésus forme un groupe autour de lui avec tous les petits autour, et puis les bergers et les disciples. Dehors, ce sont les bêlements des brebis qu'Élie a enfermées dans un enclos. Dans la maison, le bruit de la fête. On porte à Jésus et aux siens des friandises et des boissons, mais Jésus les distribue aux petits. « Tu ne bois pas, maître? Tu n'acceptes pas? C'est de bon cœur. »« Je le sais, Joachim, et je les accepte cordialement, mais laisse-moi faire plaisir aux petits, c'est ma joie. »« Ne t'occupe pas de cet homme, maître. »« Non, Isaac, je prie pour qu'il voie la lumière. Jean, conduis les deux petits pour voir les brebis. Et toi, Marie, viens plus près et dis-moi, qui suis-je? Tu es Jésus, fils de Marie de Nazareth, né à Bethléem. Isaac t'a vu et m'a donné le nom de ta mère pour que je sois bonne. Bonne comme l'ange de Dieu, pure plus qu'un lys éclos au sommet de la montagne, pieuse comme le Lévite le plus saint doit l'être pour l'imiter. Seras-tu cela? Oui, Jésus. Dis, Maître ou Seigneur, enfant. Laisse-la m'appeler par mon nom, Judas. Ce n'est qu'en passant sur des lèvres innocentes qu'il ne perd pas le son qu'il a sur les lèvres de ma mère. Tous, au cours des siècles, diront ce nom, les uns par intérêt, d'autres pour des raisons différentes, et beaucoup pour le blasphémer. Seuls les innocents, sans calcul et sans haine, le diront avec un amour égal à celui de cette petite et de ma mère. Les pécheurs aussi m'appelleront, mais pas besoin de pitié. Ma mère et les petits. Pourquoi m'appelles-tu Jésus? dit-il en caressant la petite. Parce que je t'aime bien, comme mon père, ma maman et mes petits frères, dit-elle en embrassant les genoux de Jésus, et elle rit en levant son visage. Jésus se penche pour lui donner un baiser. Ainsi, tout se termine.